Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un live. Donc j'ai préparé plusieurs questions pour Clémence. Donc ce live il sera en rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc j'espère que déjà vous avez la forme. Donc pas de problème, si vous n'êtes pas là ce soir, vous pourrez revoir les questions et le différent live sur le live sur YouTube du coup. L'avantage ça sera que sur YouTube ça sera séquencé, vous aurez les questions et les réponses et vous aurez vraiment une vidéo par sujet traité. Yo Marion, comment tu vas? Salut Mag. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Autrement, je vais encore avoir des petits commentaires en mode tu me donnes le mal de mer. Je le vois gros comme une image arrivée. Vous allez comment l'équipe? Vous avez la pêche? Marion, j'espère que ça s'arrête pas. Salut Corinne. Corinne, désolé, j'ai pas accepté ta petite publication là où tu remettais une séance vidéo parce qu'il y avait le live qui est arrivé. Salut Sandy. Yes, Laurie, bien vu. Salut Virginie. Salut Nana. Alors, tac. C'est... Ah non, mais il y a Clémence qui devrait rejoindre le live. Elle m'a envoyé une petite invitation sans connexion. Hola! Salut Sandy, salut Nadine. Ah, c'est beaucoup mieux. Salut Marine. Ah, ça grésille plus, ça y est. Je crois qu'il faut que tu mettes d'abord le téléphone après les écouteurs, il me semble. Ah ouais. Salut Sonia. Salut Steph. Hello Sandrine. Salut Pauline. Bon. Normalement, on est bon là. Tu t'entends pas en deux fois aujourd'hui? Non. Je me vois très Parfait. zoomée, mais ça va. Ouais, t'as vu, c'est bizarre. Hein. Dites-nous les gens, est-ce que vous entendez des grésillements là sur la vidéo? Autrement, je vais essayer d'aller attraper mes écouteurs aussi. Mêlé, ça va Bon, moi, peut-être le faire pendant. ouais, faut que je les trouve quoi. Il me semble que je les ai dans le sac de sport. Ah non, ils sont là. Coucou de la Belgique, salut Barbara. Hop, on s'installe, hein. Désolé pour l'attente. Déjà, on n'a pas repris la... On n'a pas fait directement ça de la page de Clémence. On a fait en sorte qu'on réussisse du premier coup pour pas vous perdre. Tu m'entends Clem là ou pas? Ouais. Parfait. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer ce soir. Du coup, j'ai préparé des questions suite à tous les messages qu'il y a pu y avoir sur le groupe Facebook. Donc, j'ai pris des questions au pif. On va en poser une partie ce soir et on verra, on en posera une partie la prochaine fois. Donc là, il y a une dizaine de questions qui vont passer ce soir. Donc ces questions-là, elles seront résumées sur YouTube par séquence. Donc vous aurez juste à aller sur la chaîne YouTube et elles seront classées du coup par thème, par sujet. Ça vous évite de chercher derrière toutes les questions et comme ça on sait que ça ira plus vite. Alors attends, il y a des commentaires. Hop, non ça va Ouais, ils là, disent que non c'est c'est bon. bon, non c'est bon, ok pour moi. Bon, on va attendre encore 2 petites minutes, voir si d'autres personnes rejoignent, parce que je vois que le groupe, le live est en train de grossir au fur et à mesure. Il y a des gens qui rejoignent encore le live. Donc, pour éviter de se répéter durant le live, on va attendre encore 2-3 minutes. Merci Clémence pour 100 conseils, ça va mieux pour mes soucis intestins, j'ai réduit les légumes. Mini biche Ah, de mercredi dernier. parfait. Dites-nous un peu comment vous ressentez un peu la semaine, où vous en êtes un peu dans le challenge, à quel niveau, à quelle semaine.
Ça nous intéresse aussi de savoir un peu où vous en êtes, pour savoir un peu vos résultats, tout ça. Parce que sachez aussi que vos résultats, c'est un peu notre force à nous, hein, c'est notre métier. Donc Clémence vous dira aussi, quand on reçoit des messages le matin avec vos témoignages, ben, ça nous met la pêche pour la journée. Ça nous Et donne ça, c'est envie de vraiment top. continuer surtout. J'espère bien que tu vas continuer, oui. Alors, tac, d'ailleurs, sur la plateforme, on est en train de faire la mise en page que j'ai pas eu le temps de te dire, Clément, parce que j'ai eu l'informaticien ce matin, du coup, cet après-midi, là. Du coup, j'ai mis un peu la pression pour qu'il accélère un peu pour la création de la plateforme. Donc, j'espère qu'elle va arriver très, très vite. Il y a Marion qui dit: oh là, comme je compatis sur les soucis intestinaux, ici, je suis content de voir le 67 sur la balance après 6 semaines. Ce matin. Il me semble que j'ai vu passer une publication, moi, à ce sujet-là. Ouais. Il y a tellement de messages sur le groupe que des fois, on loupe les infos, hein. Puis on sait qu'il y a toujours des personnes bienveillantes qui commentent aussi à notre place, donc on Des vous fois, fait on n'a plus besoin confiance. de répondre. Vous êtes tous parfaits en fait. Allez Clémence, t'es prête ou pas? Mm. Non. On a Mini Biche qui nous dit quatrième semaine, 73 kilos, je suis à 70,5. Bientôt le 6 sur la balance alors, Mini Biche. Je commence samedi, moi. Yeah, Marine, tu nous diras des nouvelles. Lydie qui a la troisième semaine et Marion qui dit ça va trop vite les infos sur le groupe. C'est T'as ça. vu ça? CC qui nous dit début de la quatrième semaine et moins 2 kilos avec beaucoup de place savoureux. C'est essentiel, il ne faut pas oublier que le but, c'est pas une course poursuite. C'est si tu perds 2 kilos en 4 semaines, c'est déjà très très bien. Ça fait 500 grammes par semaine et ça t'évitera l'effet yo-yo derrière. On a Pauline qui nous dit 3 semaines de challenge, moins 1 kilo. Ouais, en fait, faut pas se peser la veille du cheat meal. Non, le lendemain du cheat meal, tu veux dire. On a Sandy qui nous dit ça stagne les 2 premières semaines. Ça a été mes 2 dernières, rien. 3,6 kilos en tout. J'en ai encore 27 à perdre, donc il faut que ça reparte. Mais ça va repartir, il n'y a pas de raison que ça reparte pas. Laurie qui dit je n'arrive pas à m'y remettre et pourtant j'en ai tellement envie. Motive-toi Laurie, allez go. On a Marion qui nous dit timide Clémence t'inquiète je te ferai marrer au pire ça détend. T'es pas prête, Marion, toutes les questions que je vais avoir. Je commence juste depuis lundi mais quel régal les menus. Content que ça te plaise Nini. Alors moi c'est encore loin le 67 super pour vous. Y a pas de raison. On a Caroline qui nous dit je me régale et j'ai déjà perdu 2,5 kilos donc je suis trop contente. Bon j'ai pas encore commencé le sport mais ça va venir. Merci à vous deux. Coucou, je suis inscrite, mais je ne sais pas où trouver les vidéos de sport. J'ai mis un lien dans la description du live. En fait, les vidéos, toutes les vidéos qu'on a pu faire sur la chaîne YouTube depuis le début. Donc tu retrouveras les vidéos de sport. Hop, j'ai acheté Lunchbox, mais par contre en dessert, que mange-t-on? Alors Lunchbox, c'est juste des idées, hein, Ouais, c'est pas pas de un menu. challenge, hein. Après, c'est adaptable au menu. Ouais, tout à fait, il y a la répartition à la fin. Ouais. Lydia, troisième semaine, moins de 2,5. Tac. Je viens de me déplacer une vertèbre. Ah, effectivement, faut aller consulter l'ostéo. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est ça sert à rien d'écrire des commentaires parce que du coup pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, Clémence va répondre aux questions que j'y ai préparées. Donc les questions, on y répondra à quelques-unes à la fin du live s'il n'est pas trop tard. Donc le but là, c'est vraiment que vous preniez des notes et que vous reteniez tout ce qu'on va dire. À mon avis, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous apprendre et qui peut beaucoup vous aider dans votre démarche de remise en forme. Parce que du coup, Clémence prend beaucoup de temps, elle n'est pas prête là. Parce que les questions, Même s'il y a il y des a avoir questions beaucoup en d'... plus, qu'ils n'hésitent pas. Exactement. Allez, on Tu va peux être lire les parti pour la première commentaires. question. Mm. J'attrape ma petite feuille. Parce que j'ai fait comme à l'école, hein, j'ai tout écrit. Vous voyez, j'écris encore, j'ai pas tout à l'ordinateur. Je sais encore écrire. Alors, quel type de yaourt faut-il consommer? Alors, pour les yaourts, ce qu'il faut regarder en premier, c'est l'étiquette. Vous avez une étiquette derrière l'emballage. Le premier ingrédient qui doit apparaître, c'est pas le premier, il faut reposer le yaourt, c'est du lait. Donc, du coup, lait écrémé ou demi-écrémé. Il faut éviter tous les laitages à base de lait entier. Il y en a aussi beaucoup qui prennent des yaourts végétaux. Donc, que ça soit à partir de lait écrémé, demi-écrémé ou les végétaux. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le taux de glucides, donc de sucre, mais il y a écrit souvent glucides dans sucre. Regardez toujours glucides.
Il faut que ça soit au mieux inférieur à 5 grammes pour 100 grammes pour le pot de yaourt. Au pire des cas, 5 à 10 grammes, mais pas plus. Si vraiment il y a plus, par exemple, surtout des fois, tout ce qui est Activia, il y en a au lait entier, il y en a au lait au demi-écrémé selon la saveur. Regardez toujours ce petit tableau, ça prend pas beaucoup de temps. Souvent, c'est écrit aussi poudre de lait écrémé, demi-écrémé, c'est la même chose. Parfait. Ah, j'ai une petite info en plus. Si vous voulez des yaourts, ce que je conseille, moi, c'est les yaourts plus protéinés comme les petits Suisses et les Skyrs, du coup, qui vont être beaucoup plus consistants pour vos repas. Pour ceux qui manquent de protéines aussi, privilégiez ces deux types de yaourts plutôt que les 0% brassés ou des choses comme ça. Ah, plus de son, on vient de dire. Alors, est-ce que les autres, vous avez du son là dans le live? Clem, tu m'entends? Ouais. Nous allons voir parce que normalement, il n'y a pas de raison que où je vais y arriver, que vous nous entendiez pas. Mais apparemment, si on nous entend. Donc, si vous avez le live qui coupe, n'hésitez pas à quitter le live et revenir sur live. Parce que c'est possible des fois s'il y a du son, mais ça s'entend. Bon, mais je suis pas en Wi-Fi, pourtant je suis bien en 4G. Ah, je vais peut-être Euh, enlever la Wi-Fi, moi. Essayez d'enlever la Wi-Fi, on va voir, mais normalement il n'y a pas de raison. Hein. Kenza qui C'est nous bon. a rejoint. Ouais, c'est pire. Ah, Vas-y, parle. tu m'entends? Ouais, C'est pire? mais bah, je sais pas, j'ai un grésillement maintenant derrière. Bon, je remets. Ouais, je pense que c'était mieux en Wi-Fi en fait. On va attendre que ça se mette. C'est bon. Là, ça s'est mis en Wi-Fi? On n'est pas à Pau ici, on est à Bayonne, ça se met de suite. Ah, autant pour moi alors. Donc on est parti pour la deuxième question. Donc on a une question qui revient assez régulièrement. C'est comment adapter le challenge avec le jeûne intermittent? Alors, par rapport au jeûne intermittent, ce qu'il faut enlever, du coup, c'est le repas que vous prenez pas en fonction de votre rythme alimentaire. Moi, je conseille au mieux, le plus facile, c'est d'enlever le petit déjeuner. Par contre, il faut savoir, il y en a beaucoup qui disent jeûne intermittent égale perte de poids. Sachez vraiment que c'est pas adapté pour tous. Même moi, je l'ai fait, ça ne m'est pas du tout convenu. Il y a des effets indésirables, de la fatigue, de la nervosité, du stress. Donc, c'est pas adaptable pour tous. Oui, il y aura forcément une petite perte de poids parce qu'il y a un déficit calorique parce que vous enlevez un repas, mais c'est pas adapté pour tout. Et en premier lieu, pas pour une perte de poids. Ça permet de remettre les fonctions de certains organes à zéro, votre métabolisme, de le relancer, pardon, et de ressentir votre satiété, mais c'est pas objectif principal perte de poids. Pour l'adapter, du coup, vous enlevez le repas qui vous convient le mieux. Par contre, les quantités aux autres repas ne bougent pas. C'est pas parce qu'on fait qu'on enlève un repas qu'on doit manger plus ailleurs. Par contre, ce qui est faisable, c'est une collation à 4 heures dans l'après-midi quand vous avez faim, sans problème. Parfait. Alors, Je sais une pas autre s'il y a des question. questions. Une autre question. Quelle est l'importance du petit déjeuner? Du coup, le petit déjeuner, ouais, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le prennent pas. C'est l'apport principal de la journée. Ça vous permet de vous donner un bon coup d'énergie dès le matin. Il y a une étude qui a été faite aussi que tous ceux qui prenaient pas le petit déjeuner avaient plus de mal à contrôler leur poids. En fait, vous compensez inconsciemment, vous compensez aux autres repas. C'est normal, vous êtes humain, votre organisme vous demande plus de quantité aux autres repas parce que du coup, vous lui apportez pas le matin. Du coup, moi, je favorise le petit déjeuner, même si c'est pas tout. Vous allez voir sur le Summer Challenge, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on peut prendre. Même si vous prenez pas tout ça, toujours prenez quelque chose, sinon forcément, vous allez compenser aux autres repas. Et Après, coucou Héloïse. j'avais juste une info, du coup, ça stimule le métabolisme aussi de déjeuner le matin. Donc, ça évite en fait le stockage des graisses dès la matinée. Donc, essayez vraiment de prendre le petit déjeuner. Parfait. Alors, la quatrième question. Combien de portions de fruits par jour et pourquoi?
Alors, du coup, avant, on disait souvent manger 5 fruits et légumes par jour, manger des fruits si vous avez faim. Nous, maintenant, dans les nouvelles recommandations, du coup, en diététique, on met les fruits dans les produits sucrés. Parce que du coup, chaque fruit contient à peu près 20 grammes de glucides. 20 grammes de glucides, c'est 4 petits morceaux de sucre du commerce. Donc, du coup, on fait un petit peu attention. Souvent, je conseille 3 quand il y a la perte de poids qui est limitée ou quand stagne un petit peu. Je passe souvent à 2 pour essayer d'avoir un petit peu moins de sucre du coup dans l'organisme. Par rapport aux portions, du coup, ça dépend du fruit. En fait, la portion, c'est vraiment pas par rapport au poids du fruit. Il y en a beaucoup qui me disent j'ai pris 100 grammes d'abricots ou 125 grammes de bananes. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment par rapport au pourcentage de sucre dans le fruit. Plus le fruit va être sucré, du coup, moins en quantité, ben, vous pourrez en consommer. Par exemple, la banane, une demi-banane, c'est une portion. Si vous en mangez une entière, là, vous êtes à 2 portions et vous en reste plus qu'une. Par exemple, tout ce qui est kiwi, beaucoup moins sucré, une portion, ça va être 2 kiwis. Après, je pourrais vous mettre peut-être un petit document sur les fruits, c'est assez compliqué. Donc, si jamais on mettra Mais sur la plateforme ou le ouais, ou poster, autrement, peut-être un... on pourra leur poster, je pense, peut-être sous la vidéo YouTube avec le thème en question. Ouais, Comme ça, ils auront juste si à tu peux regarder le la rajouter. vidéo. Bah, du coup, dans la vidéo YouTube, et il sera juste en description un peu plus bas. Et vous Ouais, aurez juste un petit lien pour le télécharger. ok. Mais du coup, ouais. Il y a une Parfait. question, je crois. Alors, Non. non, pas de question. Alors, prochaine question. Pourquoi l'hydratation est importante? Combien faut-il boire de litres par jour? Du coup, par rapport à la quantité, moi, je conseille 1,5 litre d'eau par jour au repos, tout le temps. Donc, il faut y aller par étapes. Si vous n'êtes pas habitué à boire, mettez-vous pas 1,5 litre de suite parce que du coup, les reins vont pas bien fonctionner. Il faut vraiment y aller par étapes. Souvent, je conseille à mes patients 0,5 litres, 1 litre et demi. Et quand vous avez une activité physique, par contre, hyper important, 2 à 3 litres pour compenser les pertes par la transpiration. Par contre, pas plus de 3 litres. Il y en a certains qui consomment 3 litres et demi, 4 litres. Non, pas trop parce que du coup, ça va abîmer un petit peu les reins. Donc, 2 à 3 litres maximum jour d'activité, sinon 1 litre et demi. Après, l'hydratation, c'est hyper important. Du coup, ben, c'est l'élément majeur de la constitution de notre corps, 70% à peu près. Donc, c'est hyper important. C'est un rôle du coup dans le renouvellement cellulaire, dans le métabolisme. C'est un rôle de solvant, donc ça permet vraiment de faire bien fonctionner l'organisme. Et surtout, par rapport à votre poids, c'est important de boire pour drainer. Si vous voulez, en fait, l'eau va vous aider à éliminer tout ce qui est déchets, toxines. Donc, du coup, hyper efficace pour le contrôle du poids. Ceux qui boivent un petit peu moins aussi, ça permet de lutter contre le transit, en fait, contre la constipation. Ça permet vraiment de le favoriser, de le réguler à long terme. Donc, l'hydratation, hyper important. Même si vous mangez bien à côté, du coup, si vous ne buvez pas beaucoup, les effets ne seront pas les mêmes. Donc, buvez, 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 buvez. Quand on parle d'hydratation, on parle bien d'eau, hein. Il faut le signaler. Oui. Après, vous pouvez mettre des petites choses dans l'eau. Moi, je conseille souvent les sirops sans sucre ou alors le pulco citron, que je conseille souvent. Mais c'est vraiment important. Après, il y a les eaux gazeuses aussi, si vous aimez bien tout ce qui est Perrier, Salvetat. Par contre, pas les autres qui sont du coup assez salées. Parfait. Après, j'ai une petite technique aussi à vous dire. Quand mes patients ne boivent pas beaucoup, je conseille souvent de boire un verre avant et après chaque repas. Déjà, ça vous permet, avant le repas, d'avoir quelque chose dans l'estomac. Et du coup, les quantités seront diminuées après. Mais au moins, 6 verres, vous êtes à votre litre. Donc, c'est un bon repère, un verre, pardon, avant et après chaque repas. On a une question. Peut-on Ouais. remplacer une partie de l'eau par du café ou du thé? Alors, c'est sans les boissons, du coup. Le thé vert, oui, on peut le compter, mais par contre, c'est vraiment 1,5 litre sans les boissons. Et je vois Coca zéro, du coup, non, c'est pas du tout le même rôle d'hydratation. Parfait. Nouvelle question? Euh, ouais, ah non, c'est les boléros. Ok. Donc, quel type d'huile consommer? Alors, du coup, il y a 2 types d'huile. Il y a les huiles pour la cuisson. Du coup, moi, je favorise l'huile d'olive. Et ensuite, l'huile d'assaisonnement pour apporter des oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est ce qui fait augmenter le bon cholestérol ou faire diminuer le mauvais. Donc, tout ce qui est huile d'assaisonnement, c'est tout ce qui est noix, soja, colza. Et après, sinon, vous avez l'isio 4, du coup, qui est un mélange des 4 huiles. Au moins, ça vous évite d'en avoir 2 dans le placard. Mais sinon, toujours varier les huiles, hyper important, surtout pour ceux qui ont du cholestérol ou triglycérides.
Parfait. Je me permets juste de répondre à un petit message que je viens de voir là, qui est David. Merci David pour cette intervention. Pas de Ricard avec l'eau. Euh, on réglera ça à la salle, David, quand tu viendras et tu viendras transpirer les Ricards des vacances. Il n'y a pas de souci pour ça. Héloïse, Romain, vends-tu encore les boléros? Pour l'instant, j'en ai plus en stock à la vente, mais on verra plus tard. On laisse d'abord toute la société se mettre en place et tout, et après on vous tiendra au courant. Après, Clem a toujours un code promo pour l'instant sur le site, c'est Team Nutrition. Team Nutrition, mais au pire, vous pouvez les demander, après vous l'envoyer. On a Aurélia qui nous dit: bonsoir, désolé, je suis en retard, je regarderai en live au début. Petite question, à la salle de sport, est-ce qu'on peut faire 45 minutes de renforcement? Alors, les questions, du coup, Aurélia, je répondrai à la fin. D'abord, on va finir par les questions que j'ai préparées pour Clémence. Et du coup, on verra tout ça à la fin. Toutes les questions en direct comme ça, on fera tout ça à la fin. Alors, on a une autre question. La collation est-elle obligatoire? Non, du coup, elle n'est pas obligatoire. Après, moi, je la conseille. C'est toujours facultatif. Par contre, je la conseille pour avoir moins faim entre les repas. Souvent, quand du coup, bon, ceux qui sont habitués à pas avoir de collation l'après-midi, vous restez comme ça. Sinon, ceux qui ont faim mais qui me disent j'ai faim mais je mange pas et je bois beaucoup pour lutter contre la faim, c'est pas forcément une solution parce qu'entre le déjeuner du coup du midi et le soir, c'est l'intervalle de temps le plus long. En fait, c'est comme si vous faisiez une nuit de sommeil, sauf que vous êtes actif. Donc du coup, votre corps dépense de l'énergie et il vous en demande. Donc ça, c'est normal. Donc vraiment, petite collation en décalant toujours un des desserts du midi qui sont autorisés à dans l'après-midi, du coup, pour vraiment avoir moins faim entre les repas et ne pas arriver l'estomac vide au repas, où là, on va manger du coup plus vite et en plus grande quantité. Parfait. T'inquiète, Héloïse, pas de souci. Tu peux utiliser le code de Clem, il n'y a vraiment pas de problème. On a Marine qui te demande qu'est-ce que c'est les boléros. Du coup, c'est du sirop sans sucre qui va vous permettre de boire un petit peu plus. C'est sous forme de poudre. Du coup, pour moi, je trouve que le goût est est mieux en fait que les sirops sans sucre du commerce. Je trouve que c'est beaucoup moins chimique. Ah ben il y a Alors, Marion qui a répondu à notre place. ah mais bien. Perso, au niveau des boléros, moi ce que j'aime vraiment, mon préféré, c'est tout ce qui est Ice Tea, pêche, passion et citron. Je vous les conseille fortement. Ouais, Ils sont très 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 proches ouais, ça se rapproche du bien. goût du vrai Ice Tea. Et du coup, l'avantage, c'est que vous risquez, il n'y a pas de sucre déjà. Puis ça permet de vous hydrater. Moi, je sais que la journée, je me bois au moins une petite bouteille de boléro quand j'ai du mal à boire. Puis ça favorise l'envie de boire aussi, du coup. Ça vous permet de boire tout le long de la journée. Ouais, franchement, ça ressemble vraiment au goût. Même moi, j'ai goûté fraise, j'ai beaucoup aimé. On dirait du sirop de fraise, mais sans sucre. Je vous déconseille tout ce qui est banane, toutes ces saveurs un peu Ouais, ça, spéciales. c'est pas top. Ah ouais, après il y a des en saveurs, tout ce que moi je vais vous dire un peu les saveurs que j'aime bien. J'aime bien la mangue. La mangue, je la trouve très très bonne. Tout ce qui est citron vert, citron jaune, je trouve ça pas trop mal. Clem aussi, je crois que t'aimes bien. Ouais, citron, j'aime bien. Mais moi, par exemple, je Euh, prenais souvent du pulco et c'est vrai que je m'en lassais. Donc, du coup, j'ai changé, j'ai pris différents goûts. Et ça me va très bien. et après, qu'est-ce qu'on consomme? Et après, j'aime bien ouais, fruits rouges aussi. Fruits rouges, c'est sympa. On dirait vraiment du sirop au final, alors que c'est beaucoup plus pauvre en sucre. Alors, Nana qui nous dit, c'est en rupture sur Team Nutrition le Ice Tea Pêche, je pense. Ah. Ah mais en fait c'est à cause de Clem ça. Vous avez tous acheté avec le code de Clem, du coup vous l'avez mis en rupture de stock. Clem aussi a commandé, donc c'est pour ça peut-être. Mais promis du coup, dès que si j'en commande, je prendrai un gros stock de pêche et de citron et de... Pas de souci. On a Marine qui nous dit on trouve ça où car je ne bois que du Coca Zéro et je suis accro. Mais tu demanderas, t'enverras un message à Clem, Ouais, elle t'enverra le lien. j'enverrai le lien. Hop. Et Marion elle a commandé Morito aussi. J'ai un patient qui l'a goûté très bon, il m'a dit. Par contre il a dit qu'il fallait pas rajouter de rhum. Hein. Non. Rhum interdit dans le Morito. Allez, on continue. Alors, il y a une question qui revient assez régulièrement. Donc, c'est un sujet, ben, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre ces différents nutriments. Donc, la question, c'est, Clémence, peux-tu expliquer qu'est-ce que les glucides, les lipides et les protéines? Du coup, j'ai pas trop compris cette question, ce que vous voulez dire. C'est plutôt le rôle, du coup, ou c'est qu'on les trouve, les glucides, les lipides, les protéines?
C'est ça, exactement. Où Je c'est pense qu'on que les c'est les trouve? sources, exactement, les sources Ouais. dans les aliments. Du coup, pour les protéines, donc hyper important, si on est végétarien ou pas, il y a deux types de protéines. Donc les protéines animales, tout ce qui est viande, poisson, œufs, tout ce qui est, il y a les allumettes de bacon aussi, que j'adore. Et ensuite, vous avez les protéines végétales. Du coup, tout ce qui est soja, légumineuses, qui apportent beaucoup de protéines. Nous, on les classe du coup côté protéines pour vraiment compenser le manque en fait que vous pouvez avoir si vous ne consommez. Pour les lipides, du coup, ce qui est matière grasse, donc là, vous avez le beurre qui est oméga 6, donc je vais vous les classer plutôt. Tout ce qui est oméga 6, c'est ce qu'on va limiter un petit peu. Donc les huiles dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la cuisson, huile de tournesol, huile d'olive, beurre, crème fraîche aussi. Et tout ce qui est acide gras essentiel, du coup, les oméga 3, où là, vous avez les noix, l'huile de noix, soja, colza, les fruits oléagineux aussi, amandes, noisettes, l'avocat, qui est bon aussi, mais ça reste gras. Donc, pour les consommateurs d'avocat, de temps en temps, mais pas toute la semaine, n'est-ce pas, Romain? Et ensuite, J'en mange. Alors, je tiens à signaler que l'avocat, je devais en manger un ce week-end chez Clem, mais je ne l'ai pas mangé au final. et ensuite, du coup, voilà, tout ce qui est poisson gras également. Donc, saumon, tout ce qui est sardines. Donc, évitez de prendre à l'huile d'olive, essayez de les prendre sans rien dedans. Mais voilà. Et pour les glucides, du coup, vous avez deux types. Glucides simples, du coup, tout ce qui est sucreries entre guillemets, biscuits sucrés, les fruits. Et vous avez tout ce qui est glucides complexes, du coup, tout ce qui est féculent. Donc, légumes, pardon, pas légumes, légumineuses, du coup, légumes secs. Vous avez tout ce qui est quinoa, pommes de terre, pâtes et riz. Et je voulais que tu nous précises quelque chose, Clémence. On nous parle souvent d'oméga et leur rôle. Pourquoi c'est important les oméga 3 pour notre alimentation? Du coup, les oméga 3, ouais, c'est important pour faire monter le bon cholestérol. Donc, quand vous faites un bilan sanguin, c'est le HDL. Donc, pour la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires, hyper important de le faire augmenter. Donc, vous inquiétez plus haut sur vos bilans sanguins, c'est mieux du coup que le LDL, du coup, qui est le mauvais gras. On a encore des questions sur, sur les boléros. Clémence, tu pourras leur préparer un petit post après sur le groupe avec ton Oui. code. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle disait, Louise. Clémence va transmettre le lien et le code qu'elle a sur sa page. Elle vous le Et Louis, mettra c'est dans le notre groupe, ça. secrétaire. Exactement. Et Louise, c'est une des plus anciennes sur le groupe avec Stéphanie. Et du coup, c'est pour ça aujourd'hui qu'elle nous aide et qu'elle commande, qu'elle réponde, qu'elle approuve les publications et tout. C'est un peu, euh, c'est un peu nos adjoints, quoi. Elles font partie de l'équipe indirectement, mais elles font partie du groupe et c'est vraiment. Et encore merci pour votre travail, c'est vraiment top. Vous nous aidez beaucoup dans tout ce que vous faites. Et merci de faire vivre le groupe, surtout, c'est hyper important. Et quand je vois le travail que vous faites, c'est juste monstrueux. Alors, on a une autre question. Faut-il favoriser les aliments à indice glycémique bas? Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'aliments? Alors du coup, alors l'index glycémique, c'est le taux de glucose en fait absorbé par un aliment. Donc plus l'index glycémique est haut, plus il sera absorbé rapidement. Donc tout ce qui est haut, en fait, on les classe par rapport aux chiffres. En dessous de 55, du coup, c'est IG bas. Donc plus l'IG est bas, donc plus l'absorption sera lente. C'est tout ce qui est complet, par exemple les féculents complets, pain complet. Et ensuite, tout ce qui est bas, c'est les glucides en fait simples qui sont absorbés très rapidement. Donc tout ce qui est par exemple chocolat, miel. Attention aussi, vous avez du coup le pain complet en IGO qui va être absorbé plus lentement et le pain blanc qui sera du coup IG bas qui sera absorbé rapidement. Donc là par exemple, vous prenez la différence, vous déjeunez du pain blanc le matin, vous allez avoir faim 2 heures après le repas. Vous déjeunez du pain complet, ben vous allez être calé facilement jusqu'au repas du midi. Parfait. Après, ça, Mais c'est hyper important pour tout ce qui est, tous les gens aussi diabétiques, c'est surtout pour eux parce que tout ce qui, s'ils ont des hypoglycémies, par exemple, si vous avez une sensation de fatigue, de malaise, toujours prendre du coup un aliment index glycémique bas qui vous fera remonter du coup directement la glycémie. Ouais, t'avais une question? ouais, j'avais une question, je suis en train de réfléchir. Ouais. Euh, je sais plus. Elle m'est sortie de la tête. C'était par rapport aux indices glycémiques. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que si ça vous intéresse, on vous mettra peut-être un tableau sous la vidéo dans la Ouais. description. Comme ça, vous aurez un tableau récapitulatif avec tous les IGBA et les IGO. Comme ça, vous verrez un peu les aliments à favoriser.
Et vous comprendrez du coup pourquoi dans les recettes, Clémence utilise généralement plus des ingrédients à IG bas. Vous arriverez un peu à classifier comme ça tous ces ingrédients-là. Après, c'est aussi ce qui permet de les classer, c'est la préparation, pardon, aussi. Par exemple, si on prend l'exemple de la pomme de terre, ça va être une pomme de terre comme ça, cuite. Ça va être IG bas, du coup. Si vous la pressez en purée ou en frite, ça va être IG bas, du coup. IGO, pardon. Ça sera absorbé beaucoup plus rapidement. Donc, ça dépend aussi du mode de préparation. Parfait. Je pense qu'on a tout dit sur l'indice glycémique. Enfin, une Ouais, bonne partie. après c'est compliqué, mais c'est surtout ouais pour. Enfin, moi, j'utilise beaucoup pour les diabétiques. Pour les autres, ça n'a pas forcément d'intérêt, à part du coup tout ce qui est sucre simple. Après, c'est compliqué de rentrer en détail aussi sur tous les sujets autour de la nutrition parce que c'est assez Ouais, complexe. Et je pense que tout le monde ne comprendra pas. Et je pense qu'on va plus vous noyer avec des ouais, informations ça sert pas. et vous allez vous perdre. Donc, on reste. Le but, ouais, comme on a dit avec Clem, c'est de rester vraiment global pour que vous compreniez vraiment tout ce qu'on peut vous annoncer et tout vous dire. Ouais, il faut juste retenir que c'est le taux d'absorption du glucose d'un aliment et voilà. Parfait. Le petit mot de la fin. On clôture la question. Alors, prochaine question, et du coup la dernière question. Donc c'est la 10e question. Et après, du coup, on passera aux questions-réponses directement sur le live. Alors excusez-moi, je suis en train de recevoir des messages pour un appartement. Ils m'écrivent en direct, du coup, j'entends pas tout des fois. Alors, dernière question. Comment contrôler ce que l'on mange quand on ne mange pas chez soi? Du coup, comment contrôler? Alors déjà, bon, si c'est votre repas plaisir de la semaine, surtout vous y allez, vous faites plaisir. Attention, comme je dis souvent, on peut manger de tout, mais en quantité contrôlée. Par exemple, s'il y a des gâteaux apéritifs, vous allez en prendre un peu, peut-être 2 fois, mais vous allez éviter de trop vous resservir. Ensuite, ce que je conseille, c'est avant d'y aller, de vous faire une bonne collation. Par contre, une collation équilibrée, de ne pas arriver là-bas l'estomac vide. Si vous avez le choix du coup entre gâteau apéritif et crudité, forcément, je vais vous dire manger des crudités. Si vous voyez qu'il y a des légumes, du coup, on servira plus de légumes qu'autre chose. Mais surtout, n'y allez pas là-bas le ventre vide. Ça, c'est hyper important parce que du coup, vous allez manger beaucoup plus, en plus grande quantité, alors que vous n'aurez pas forcément faim. Et l'élément primordial, du coup, c'est d'éviter de se resservir. Vous servez un petit peu de tout, mais on évite de se resservir. Ce que je conseille aussi, c'est le repas d'avant. Du coup, si c'est le soir, plutôt le midi, on réduit tout ce qui est féculent et sucre, du coup, parce que vous savez, le soir, vous n'allez pas forcément peut-être faire attention. Souvent, on a un dessert, on a des féculents. Du coup, on limite un petit peu avant. Et surtout, bien boire après le repas. Donc par rapport à ce que tu disais, par rapport à la collation, d'y aller avant l'apéro. Ouais, Donc la là, on preuve. revient, là, on peut faire, on peut revenir un peu sur la question d'avant. Du Ouais, coup, c'est important de manger quelque chose avec ouais, un c'est indice hyper glycémique important. bas pour vous caler et pas vous jeter sur tout ce qui arrive pendant l'apéro. Ouais, par exemple, du pain complet avec une protéine dessus, une tranche de blanc de poulet ou autre, pour vraiment que vous soyez calé avant d'y aller et pas vous jeter directement. Et ça vaut aussi pour si vous allez au restaurant, du coup, toujours manger quelque chose avant, parce que si vous arrivez affamé au restaurant, la panière de pain est devant vous, ça va être un morceau, 2 morceaux de pain en attendant le plat qui arrive. Parfait. Je pensais que tu allais, J'allais... je pensais que tu allais faire une petite parenthèse par Quoi? rapport par rapport à ce week-end, le petit sandwich que j'ai mangé à 17h qui m'a pas du tout Voilà, calé. Romain fait des collations. C'est pas un exemple que sandwich crudité à 4 heures, ce n'est pas un exemple. Et un Ouais, coca. Coca zéro, s'il vous plaît. Je vais allumer la lumière. Le seul de la semaine. Et les amis, elle nous entend pas, Clémence, là. Donc vous allez me soutenir un peu, vous allez la clasher elle aussi dans les commentaires. Aidez-moi, help. Parfait. Du coup, s'il y a des questions, c'est le moment, on va passer aux questions. N'hésitez pas, on peut aborder n'importe quel sujet. Dans l'idéal, Euh, ouais, on va se calmer, pas de striptease sur le live. On a Héloïse qui nous dit: moi je vote rhum et champagne, c'est repas plaisir. Et Clem a dit: on peut se resservir. C'est pas vrai Marion, ça. Marion qui dit: elle t'a balancé. Ouais, clairement, je me suis balancé tout seul en fait. Si je vous racontais les collations de Romain.
Romain, il a encore perdu du poids en attendant. C'est bien. Virginie qui nous dit par quoi on peut remplacer la levure chimique dans les pâtes. Par l'agar-agar, vous pouvez remplacer. Sinon, après, pourquoi remplacer la levure chimique? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça apporte pas de calories. Pourquoi tu dis girl power, Héloïse? Non, bon, faut que je t'avoue quelque chose quand même. Je leur ai dit pendant que t'étais pas là, mais que vu que tu faisais que me clasher, qu'elle devait me défendre un peu, parce que là, je me sens un peu tout seul. Il y a trop de filles dans le groupe et du coup, je me sens pas soutenu, je me sens en infériorité. On a Alison qui nous dit bonjour, je ne suis pas sur le groupe depuis longtemps. Peux-tu me parler rapidement des électros, ce que tu en penses? Alors, Alison, tu parles Des de électros. l'électrostimulation pour le sport? Elle est trop mimi, Clémence. Ouais, mais c'est la mienne, Clémence, dommage. On a Barbara qui nous dit vin blanc, vin rouge, vin rosé ou champagne. Qu'est-ce que tu conseilles? Plutôt vin rouge. Le vin blanc, après, ça dépend si vous le prenez. Je suis en train de faire un petit montage pour monter le téléphone. Euh, Plutôt vin rouge, tout ce qui est vin blanc, sinon vin blanc sec, jamais, jamais moelleux, parce que du coup, c'est plus sucré. Après, par goût, voilà, plutôt vin rouge. En fait, plus vous allez aller vers le blanc, plus il sera sucré. Et le champagne à éviter parce que du coup, c'est gazeux. Mais bon, une petite coupe de temps en temps, hein, vous pouvez. Une coupe. On a Marion qui nous dit le bicarbonate de soude pour remplacer la levure. Ouais, après, c'est un petit goût salé, ça, donc ça dépend dans quoi. On a Virginie qui nous dit problème de rein interdit lors des dialyses. Ok. Que pensez-vous du konjac? Kojak, oui, ça nourrit. Après, ça apporte pas forcément de calories. Du coup, c'est des glucides qui apportent, je crois, par portion 30 calories, c'est pas énorme. Après, ça nourrit pas forcément. Moi, je le conseille pas forcément. Ça nourrit pas Mais du coup, beaucoup. ça apporte Il zéro y a pas, nutriment. ouais, il y a pas d'intérêt en fait. À part le fait que c'est moins calorique que des féculents normaux, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc les personnes, imaginons, qui ont l'habitude de manger des glucides le soir et dont il faut réduire, ça peut être intéressant Oui, de. par contre, ouais, ça peut être bien pour le soir parce que du coup, c'est pas du tout calorique. Mais du coup, ça peut leur aider à remplir l'estomac. Ouais. Parfait. On a Janie qui nous dit j'ai 25 kilos à perdre et j'aimerais savoir combien de temps cela pourrait me prendre pour les perdre. Merci. Ah ben du coup ça dépend du métabolisme. Comment ton métabolisme réagit en fait. On ne peut pas dire tu vas perdre tant de poids. Par exemple, j'ai une patiente en 6 mois, elle a perdu 23 kilos, mais je peux pas savoir si pour toi ça sera pareil. Ça dépend de tes habitudes actuelles et de comment réagit ton organisme. Donc ça on peut pas savoir. Par contre, si je peux te donner une idée, les 15 premiers jours, ça te donnera une idée sur le mois combien tu peux perdre. Par exemple, tu perds 2 kilos en 15 jours. Pour le mois, ça voudra dire que tu peux perdre 4 kilos. Parfait. Mais on peut pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ça, mais on peut pas répondre. Ça dépend de notre organisme. Alors, on a Mini Biche qui nous dit les hamburgers courgettes, combien on peut en manger? Il y a la répartition normalement dessus. Si je me souviens, je crois que c'est 50 calories à peu près par burger. Donc, je me rappelle plus trop combien c'est. Mais 3 à 4 du coup, si c'est 50. Je l'ai pas sous les yeux. Si tu as le nombre de calories, je veux bien savoir. Je crois que c'est 50 aussi. Ouais, je crois que c'est 50. On a Nini qui nous dit je sais pas trop comment prendre les collations sucrées. C'est-à-dire du coup. Mais je pense qu'elle ne sait pas si elle a le droit d'en prendre ou pas à 16 heures ou 10 heures. Ouais, Alors oui, elle peut en prendre du coup pour les deux. Mais du coup, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, enlever un dessert. Par exemple, si tu la prends à 10 heures, tu enlèves un élément pardon, de ton petit déjeuner. Par exemple, tu ne prends pas le fruit, tu vas le décaler à 10 heures. Il ne faut rien rajouter de ton petit déjeuner. Ou alors, si c'est une préparation maison sucrée, souvent j'ai écrit la portion. Tu peux faire la moitié le matin et l'autre moitié dans le dîner. Si c'est à 4 heures, du coup, c'est un des deux desserts du midi que tu décales à 16 heures. Par contre, pas de préparation maison sucrée en collation. C'est-à-dire parfait. pas à 10 heures, pas à 16 heures. Soit l'un, soit l'autre. On a Marion qui nous dit pas de bonne réponse sur le sujet. Chez moi, avec la maladie, le corps s'habitue à stocker en cas de crise pour avoir des réserves et je perds très très lentement.
J'ai pas compris. Alors, tac. Pas de bonne réponse sur le sujet chez moi. Avec la maladie, le corps s'habitue à stocker en cas de crise pour avoir des réserves et je perds très très lentement. Peut-être que Marion, ton corps, il est habitué à tellement peu manger qu'il stocke naturellement aussi, en plus de ta Ah oui, maladie. si t'as pas assez de quantité, du coup, il va stocker plus facilement. Hop, il y a Sophie qui te dit Clémence, tu nous manques, bisous des mains. Oh, gros bisous. Et, C'est des copines de Toulouse. et de Sophie. Ah oui, yes. On a Moi Nanou aussi, qui nous vous dit me manquez. Nanou qui nous dit je capte trop mal sur ma colline, j'arrive pas à vous suivre, bisous à tous. Bisous Nanou. Cindy, moi mes enfants me supplient un McDo mais je ne sais pas y aller et prendre une salade. Mais du coup, Mais fais-leur garde-le. un burger maison. Oui, mais tu peux le garder pour ton repas plaisir. Tu peux te faire un fast-food de temps en temps. Pas de souci. Romain fait bien des KFC de temps en temps. Quand j'en fais, t'en fais aussi. Je tiens à le signaler. C'est pas une salade. Ah, toi non plus, c'était pas une salade. Hein. On a Nana qui nous dit j'ai acheté du pain sportif à Lidl avec fruits oléagineux et fruits secs pain complet. Est-ce bien pour le matin? Oui, c'est bien. Du coup, attention aux fruits secs. Du coup, il doit être pas mal glucidique ce pain-là. Donc, mais tu peux le matin, hein, sans problème. Mais évite aux autres repas, par contre, pour le midi. Évite parce que du coup, les fruits secs, c'est très, très, très riche en glucides. Parfait. Alison qui nous parlait, oui, bien de l'électrostimulation. Alors, l'électrostimulation, moi, je trouve que c'est bien pour tout ce qui est rééducation quand tu peux vraiment rien faire ou quand tu peux vraiment pas faire de sport. Ça va te permettre de maintenir un peu ta masse musculaire et réveiller un peu tes cellules nerveuses. Si c'est vraiment pour faire gagner en masse musculaire, ça servira vraiment à rien. À la limite, ça peut être top pour la récupération si tu fais des marathons, des semi-marathons, ou si tu as eu une grosse activité sportive, ça va vraiment t'aider à récupérer. Le seul but avec la sous-simulation, c'est de prendre de la masse musculaire, tu peux oublier. Parfait. Barbara qui nous dit quelle est l'heure maximale du souper pour digérer idéalement? Du coup, il faut que tu laisses 2 heures à peu près entre ton dîner et ton coucher pour vraiment avoir le temps de digérer. Et du coup, en réduisant, comme on a toujours dit, les glucides le soir, parce que du coup, ils sont plus lents à la digestion. Mais, par exemple, la question de l'index glycémique, et du coup, celui-là, l'absorption est plus lente. Du coup, on met plus de temps à le digérer, donc on évite le soir. Il me semble que tu m'avais parlé de quelque chose, Clem, comme quoi c'était mieux de manger avant 20 h. Oui, c'est ça, 2 heures. En général, on se couche vers 22 heures. Alors, Gianni, Gianni qui te dit à Clémence, puis-je vous contacter pour avoir un suivi personnalisé? Oui, pas de souci. Du coup, en privé directement sur la page ou sur Messenger, comme vous voulez. Mais je pense que dépêchez-vous parce que Clémence, au bout d'un moment, elle aura plus de place en coaching. Elle va vite être limitée. Donc je pense que ça sera les premiers arrivés, les premiers servis. Et après, si vous continuez avec elle, du coup, ça sera compliqué. Elle va pas me contredire, je pense, que ça va être compliqué de trouver des créneaux pour arriver à se caler. Parce que du coup, elle fait les coachings en ligne, mais elle a aussi les coachings à son cabinet, je tiens à le signaler. C'est Donc, ça. faut enchaîner les deux. Mini Biche nous dit combien de calories le soir, car parfois, je ne sais pas si je peux en manger un ou plus, et parfois j'ai faim. J'ai pas Mais tu veux, compris. dans le programme, on parle pas trop en calories Oh en ouais. fait, on parle en portions, justement pour vous éviter de calculer les calories et éviter que vous rentrez dans ce système-là, parce que je pense que ça devient vite complexe et dès qu'on fait un écart, on culpabilise direct. Par contre, juste une petite astuce, si tu as faim après ton repas, décale toujours 1 heure après ton repas. Ça permet de vraiment éviter la sensation de faim et de ne pas craquer pour autre chose. Virginie qui nous dit est-ce possible de perdre moins de poids si on boit pas trop? De perdre. Oui, c'est possible. Du coup, ça ralentit la perte de poids. Plus tu vas boire, du coup, plus ça va drainer et plus tu vas éliminer tout ce qui est toxines et déchets. Donc, la perte de poids va être plus rapide. Parfait. Marion qui nous dit pendant les crises de la maladie de Crohn, en fait, on garde aucun nutriment et quand on est plus poussé de la maladie, ben, du coup, le corps stocke tout genre au cas où, ce qui fait par exemple que je perds du poids très lentement. C'était ça en gros l'explication. D'accord, ouais. Tout ce qui est maladie de Crohn, là, c'est vraiment plus compliqué. Donc, c'est normal que ta perte de poids est plus lente. En tout cas, je vois que tu perds progressivement. Donc, ça, c'est hyper positif. On a Nana qui nous dit combien de
tranches, merci. Alors maintenant, on n'a pas la de composition tranches. sous les... bah, du pain sportif, je pense. Ah, Du coup, on n'a pas la composition exacte, donc ça va être compliqué de répondre. après, en général, c'est deux trois en général. Ouais. On a Sandy qui nous dit trop de coupures ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Alors, on a Virginie qui nous redit. Alors, on va répondre encore à trois quatre questions et après on terminera ce live. Parce que personnellement, je suis éclaté, je suis hyper Ça se fatigué. voit. Ouais, la journée a été. Même s'il n'y a eu pas trop de monde, les heures de présence sont quand même monstrueuses. Donc, j'ai besoin de me reposer aussi. Pourquoi le chocolat ne pas être consommé après 17 heures? Alors ça, on n'a jamais dit ça, donc je comprends pas. Par contre, toujours coller un repas, pas 1 heure à 2 heures après le repas, du coup, ça te fera monter la glycémie. Et là, du coup, la prise de poids va être plus fréquente. Donc, on n'a jamais dit après 17 heures. Par contre, toujours favoriser pourcentage de cacao, 70% minimum. Parfait. On a Lorenza qui te demande, Clémence, j'ai un pot de Scare Nature, 145 grammes, ça équivaut à un ou deux portions. Ben, ça équivaut ni l'un ni l'autre. Par contre, le 145 grammes, si tu peux le manger entièrement, tu peux. Moi, par exemple, je prends 150 grammes. C'est les petits, du coup, que tu as individuels, c'est pas des gros pots. Donc, un si tu peux, sinon tu peux le diviser en deux si jamais tu n'arrives pas, parce que du coup, c'est assez compact, assez nutritif. Donc, toi qui vois, mais si tu peux le prendre entièrement, tu peux. On a Cindy qui nous dit, bon, du coup, pas besoin de culpabiliser pour un McDo, si t'en manges un pour ton repas plaisir, non? Il y a Héloïse qui dit qu'il va te contacter aussi. Oh, je viens de le faire. Dommage ce soir, beaucoup de coupures, mais je tiens encore à vous féliciter pour les idées de sport et pour les recettes. Ben, avec plaisir. Ben, désolé pour les coupures, je sais pas à quoi c'est Ouais, dû. Pourtant, on n'est pas à la campagne, hein, mais ouais, je suis désolé. presque chez toi. Théo. Allez, lis les On- questions. Ouais, on va faire ça parce que ça va m'agacer autrement. On a Laurie qui nous dit comment se passent les coachings en ligne. Alors, je t'invite à écrire à Clémence après sur sa page et elle t'expliquera comment ça J'expliquerai. marche. Alors, on a CC qui nous dit que prendre si on n'aime pas les laitages, verre de lait, yaourt, fromage blanc. Du coup, c'est ceux-là que tu n'aimes pas, je pense. Si tu manges fromage tout court, pardon, j'allais dire fromage blanc. Fromage, tu peux compenser avec ça. Par contre, toujours 30 grammes par jour maximum. Après, tu as du coup tout ce qui est crème, mais à éviter, tu prends, ça dépend. Choisis-toi un laitage. Sinon, les yaourts végétaux, si ça passe, mais sinon, compense avec du fromage sans dépasser 30 grammes par jour. Alors, on a une autre question de Pauline. Je n'ai pas l'habitude de manger chaud 2 fois par jour et aujourd'hui j'avais envie de simplicité, du pain avec du fromage. Donc j'ai fait mon aubergine brûle-graisse avec du pain, fromage, bacon. Est-ce qu'on peut se faire parfois des sandwichs garnis? Si oui, il faut rajouter quelque chose, peut-être des légumes. Ouais, tu peux te les faire tant que tu as du coup ben, le féculent sera le pain et ensuite du coup tu auras tes légumes à l'intérieur et une protéine. La protéine tu peux l'apporter par des œufs, par du blanc de poulet en tranches, jambon blanc, mais tu peux oui. Par contre évite avec le pain de mie complet. Toujours du pain frais complet pour les sandwichs. On a Romain qui nous dit ciao. Ah, Ciao. Romain il va s'endormir sur son téléphone en live. Vous avez vu les yeux comment je les ai éclatés? Et je tiens à signaler, je fume pas. Je fume pas de weed, rien. Donc c'est pas ça. Pour le dîner, y a-t-il une heure à conseiller? Bon, ça, on a dit tout à Ouais, on l'heure, l'a dit tout à 2 heures l'heure. avant, faut que tu aies fini 2 heures avant de te coucher. Et je retiens tout, moi. Hop, tac. Dommage. Donc, les amis, on est arrivé à la fin des questions. Donc, merci d'avoir été présents. Aujourd'hui, on a été vraiment nombreux. Il y a vraiment eu beaucoup de qualité en termes de questions. Donc, c'était vraiment top. Même moi, j'en apprends tous les jours sur les lives. Et c'est pour ça que j'aime faire ça et que j'aime partager ces moments avec vous et avec Clémence. Parce qu'elle nous apporte à tous et je pense que ça peut que nous faire progresser. Donc vous aurez les vidéos au fur et à mesure dans la semaine. Je vais les découper au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez directement les retrouver sur la chaîne YouTube avec le thème en question. Ça sera beaucoup plus éparpillé. Et on n'oublie pas du coup le petit document pour les portions. Ah ouais, tu fais du bruit là. Du coup, on n'oublie pas le petit tableau explicatif pour les portions de fruits. Comme ça, on vous Ouais, je vais mettra le tout ça, préparer. on vous mettra tout ça dans la vidéo sur YouTube. Et derrière, je vous préparerai aussi, moi, du coup, le tableau avec les indices glycémiques. Comme ça, on fait moitié-moitié niveau travail et on essaie de faire ça rapidement.
Allez, ciao, ciao tout le monde, c'était Bonne vraiment soirée. top et bonne soirée. Ciao, ciao.